Bienvenue dans la rubrique de podcast Poévie. Ici, on espère vous faire découvrir des poésies du monde entier qui vous feront vibrer, vous évader et aimer cet art de regarder la vie. Alors, respirez un instant et laissez-vous porter par ces quelques vers de 2 poèmes chinois. Fleurs du printemps, quel enchantement! Oiseaux du printemps, quel message émouvant! Brise du printemps, avec quelle tendresse elle soulève l'ourlet soyeux de ma robe. J'ai été te chercher, malgré le froid. J'ai été te chercher, malgré le vent. Tu ne me crois pas? Ouvre la porte. Sur la neige gelée, brillent les traces de mes pas. Les premiers poèmes, écrits par des lettrés de la dynastie des Han, entre 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ, s'inspirent des chants populaires rassemblés par les lettrés des siècles précédents. Une première sélection de près de 300 chansons fut établie par Confucius entre 551 et 479 avant Jésus-Christ, le classique des poèmes, ou Chuejing. Ces chansons sont écrites pour narrer la vie du peuple, leurs coutumes et leurs traditions, les peines et les joies de la vie courante. Ici, ces 2 courts poèmes sont datés de l'époque des 6 dynasties, c'est-à-dire entre 221 et 558 de notre ère. La poésie chinoise, qui ne sera pas codifiée avant encore 2 siècles, est alors déjà un art grandement apprécié par les lettrés et les dirigeants, mais également par le peuple. La poésie chinoise se détache du simple chant de la littérature. Ainsi, réciter et chanter la poésie devient une activité courante et appréciée. Étroitement liée à la musique et à la peinture, la poésie clame très tôt en Chine le titre de maîtresse des arts. Traduction des poèmes par Ferdinand Stossès, Neige sur la montagne du Lotus, chants et vers de la Chine ancienne, édition Piquet Poche.